Alors, certes, il y a eu 3 manches, certes, il y en a une qui a toujours été devant, et c'est maintenant que ça compte pour le podium protocolaire. C'est là qu'il faut un rencontre de présent pour aller chercher la première place sur ce podium sur la boîte. Sully Elban, elle a tout gagné depuis tout à l'heure, depuis les manches. Elle vient de reprendre l'avantage, mais elle s'était fait surpris par Mours Roman, notamment l'ami Léonie lors de la sortie de grille de départ. Elle reprend sa deuxième position. Kalmar Alicia, la pilote de l'Andemix Auvergne, actuellement 3e. Voilà le podium qui se dessine, bien entendu, pour ces 3 demoiselles. Toujours aux avant-postes, Cournon, 3 fois 1 aux manches. Sully Elban, malgré Mours qui essaie de revenir, ça n'est peut-être pas terminé. Il reste encore une bonne 60aine de mètres à parcourir, peut-être un peu plus. Cournon résiste, elle jette le petit coup d'œil tout de même derrière. On va assurer le coup, on va pas se laisser surprendre lors de cette manche. Soulier l'emportera, on retiendra donc l'ami Léonie 2e. Et pour la 3e marche du podium, elle est de l'Andemix Auvergne, Kalmar Alicia. C'est aussi qui se détache Marius, la pression côtière Véalix. Après la première position, il y avait Cournon. Et sur l'extérieur, on est bien revenu. Également, il balance Chabot, il pose son maillet pour la 2e place. Ah, il est bien là, le pilote de Cournon, Chassagnol Léon. Et à la 3e position, dans cette 2e ligne droite, il attaque maintenant. Petite erreur du rider de Valence Chabeuil. Ah, ça revient également pour un pilote de Sainte-Constance en 4e position actuellement dans l'intérieur. Allez, toujours le pilote d'impulsion côtière. Et Marius va peut-être remporter une 2e fois la manche de Coupe Auvergne-Rhône-Alpes dans cette catégorie des U7 avec le Chassagnol à la 2e position. Ce sont les 2 mêmes leaders qu'à Mours. Et la 3e position, on retiendra donc le pilote de Valence Chabeuil pour son main. Mais attention, ça attaque avec Sainte-Constance. Et là, je pourrais pas vous dire. Et c'est Valence Chabeuil qui en bout de cette première ligne droite est en train de prendre l'avantage. Et Rampon Léna est actuellement leader. On retiendra Jerry Lina pour Annecy BMX Club à la 2e position. Voilà donc le duo de tête qui est en train de se former. La Montmélianaise est bien présente, Plastino Mathilde, mais attention, il y a du monde derrière qui pousse sur la pilote savoyarde. Elle est toujours là à la 3e place, toujours bien entendu aux avant-postes. Rampon, Jerry voilà les 2 premières positions. Montmélian, Plastino est toujours là. Attention à Valence Chabeuil qui essaie de rentrer. Plate 07 sur les arrières, c'est Champigny-Mia qui lance une attaque sur la Montmélianaise. Ça chauffe pour la pilote de Montmélian ou Valence Chabeuil pour la 3e place. Je mettrai bien une petite pièce pour Montmélian, mais la victoire finale reviendra à Valence Chabeuil et Rampon Léna. Ah, c'est Ilis qui va sans surprise. Attention, Osman Inové, il a plus d'erreur. Il va peut-être conserver la 2e place, le pilote de Cournon. Il y a Massé Milan, également BMX VTT Limonet qui pédale fort sur l'extérieur pour reprendre éventuellement la 2e position. Où on est le rider de Saint-Etienne, Dan Nyland. Ah, il est en 4e place, le pilote de Saint-Etienne, rien n'est fait. Et même pour la victoire, car Massé Milan n'a pas dit son dernier mot. Tilinski, le pilote du BMX marcelinois, conserve tout de même l'avantage à l'entame du dernier virage, dernière ligne droite, avec notamment Massé à la 2e position, c'est Limonet. 3e position, peut-être confirmée dans les derniers mètres par Dorian Mani du club de Cournon. Elle répond présent, le Rider 07 est dans les intérieurs, à sa droite Boler Maëlan, il me semble, c'est Boler qui vient de prendre l'avantage. Hollande en a profité, elle a bien eu raison la Landaise, avec Trigueros du Chémy, de profiter de la toute petite faute technique qui a eu lieu dans ce premier virage, et elle prend la 2e position. Voilà donc petite surprise, au Rider 07, Eriga Elena a été rétrogradée à la 3 ou 4e place. Boler s'envole vers la victoire s'il n'y a pas d'embûche, bien entendu. Lande essaie de revenir, elle revient même très fort d'ailleurs dans la 2e partie de la piste. La 3e marche du podium, Besson Marilou, elle est du club de Messieurs, elle répond présent en finale, elle accrochera la 3e position, mais la victoire finale reviendra à Boler Maëlan. Le BC Pourquoi remportera cette 2e manche de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a que Naïla pour faire. Ah,
cette unité finale les plus attendues de cette journée ici à Gerzat. Ils sont bien là derrière les pilotes de Gerzat. Le Villard-Tony a pris l'avantage, prend Alexis, rétrograde un petit peu. Il y a Chauve-Louison également. Villard-Tony, Sago, Nathalie est bien présent à la deuxième position. Chauve-Louison reprend sur l'extérieur de cette deuxième ligne la troisième position. La quatrième place toujours occupée par Alexis après une petite erreur dans le premier virage. Un petit accrochage. Toujours Villard-Tony qui s'exprime techniquement et qui fonce vers la victoire aujourd'hui dans cette catégorie des U11. Nathalie Sago, le pilote de Gerzat, va prendre la deuxième position et attention, Carton essaye de revenir mais Chauve-Louison aurait été solide. Allez, c'est maintenant qu'il faut répondre présent pour accéder à la première marche du podium. Elle est très bien sortie, Moja du Macami a pris l'avantage. Dadanoili, bien entendu, est dans la roue. Ça va être le duel pour cette première et deuxième marche. Voilà une belle finale que l'on peut voir sur la piste de Gerzat entre ces deux demoiselles. Dadanoili dans la terre du deuxième virage. Elle pique bien, elle reprend l'avantage. La Marseillinoise vient de s'emparer de la première position. On retient du Macami à la deuxième marche. Audra Spelti-Cali accède à la troisième marche du podium. Colin Yael, la quatrième position. Dadanoili s'envole vers la victoire de cette deuxième manche de la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes. La Marseillinoise vainqueur à Gerzat. Deuxième, Cumin Camille. La troisième position, Audra Spelti-Cali et Colin Yael. Quatrième position. Sans surprise, c'est tout étonne, le pilote de Valence-Chaveuil et sans surprise aussi, il est suivi de Renaud Ferdinand, le pilote du Mélix Saint-Paul-Vallée-du-Gier, les deux pilotes nationaux donc aux deux premières positions. Il y a un pilote de Montélimar qui va rentrer en troisième place avec dans cette deuxième ligne droite, monsieur Palais Loris en troisième position pour le club de Montélimar Espéciterne. On a les ressources nécessaires pour revenir devant, ça s'amuse, ça jump avec Buffet Tom. Derrière on est rentré fort dans le dernier virage. Buffet Tom avec Renaud Ferdinand et avec Palais Loris. Même les derniers, ils sautaient la double au milieu. Mais il y avait deux places à gratter. Alors Hernandez Vindi dans les intérieurs, elle devrait prendre l'avantage. Voilà ce qui est fait. On devrait retrouver dans sa roue la pilote de Landais Mix qui n'est autre que Vincent Lohan. Cervelle Ludivine est à la 2, à la 3, 4e place, car elle vient de se faire chipper la 3e position. La pilote d'Annecy s'est bien revenue avec le club de mes yeux, c'est Chavot Juliane, il me semble, qui s'est emparé de la 3e marche. Enrio toujours présente, Vincent ici, et c'est bien. Et c'est Battle qui est présent. Battle qui a impulsion côtière BMX qui montera sur la 3e marche du podium. Victoire d'Hernandez Mendy pour Saint-Paul-Vallée-du-Gier. Sur l'extérieur, Beau Elliott, il y avait Macon, il y a Lichtenauer. Attention, pilote qui sort également, c'est Beau Elliott pour le VTT Macon qui a pris l'avantage actuellement. Ponce repasse en tête, il se fait attaquer des deux côtés. Le rider de Macon avec Ponce qui vient de reprendre l'avantage, il était parti de l'extérieur ce rider. Ça jump pour le pilote du BMX Rider 07, Beau Elliott reprend la 2e place. On retiendra en 3e position, ça s'est accroché derrière entre Meshkaz et Audras. Et la 3e place, c'est bien Lichtenauer Théo du club d'Issoire. Allez, pas de bobo. Comme Audras Pelletier, Saint-Marcelin. En haut, ça va. Ouais. T'as aimé quand même? La 39, la plaque 39 est dans les intérieurs. Giraud Benjamin, le Montmélianais, comme à la parade, comme dans le Fest-Bresse. Il est là, il est devant, il va aller chercher la victoire, je pense. En pontonnier dans sa roue, le pilote de Valence-Chaveuil BMX. Oh, que s'est-il passé pour Giraud? C'est revenu très fort derrière. Ah, on s'est accroché malheureusement, ce qui laisse le large à Benjamin Giraud qui va aller remporter la victoire. Maintenant, Land BMX est toujours là présent avec Land BMX Auvergne. Ce sera donc Ponce Clément qui est venu chercher la 2e position et Valence-Chaveuil BMX montera sur la 3e marche du podium.
Bontemps Patrick, le pilote de Saint-Paul vient de prendre l'avantage et on retrouve sans surprise le pilote qui était tout à l'intérieur de cette grille, Johan. Ah là c'est l'expérience qui parle avec la deuxième position du pilote de Saint-Etienne, troisième position. Il est bien là, Pichon Mathieu, le pilote d'impulsion côtière. Mais attention, attention à Neuville qui essaye de revenir dans cette troisième ligne droite. D'Auvergne, David va-t-il tenter quelque chose? Pour l'instant ça me semble compliqué. Bontemps Patrick file lui vers la victoire de cette deuxième manche Coupe Rhône-Alpes à Jarza. Devant Johan de Saint-Etienne et Pichon Mathieu de Impulsion côtière.